Voilà. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. A- Abraham, Abraham, donc Abraham est mort. Les prophètes aussi. Donc ici on voit Élie, Jacob, tout, Élisée, Jacob, tous les prophètes, si vous me permettez, Ézéchiel, euh, Moïse, euh, Noé, Aaron, tous les prophètes sont morts. Jean, tous les prophètes, si vous me permettez, sont morts. Mais toi, comment tu peux nous dire aujourd'hui que si on garde ta parole, on ne verra jamais la mort? Frère, aujourd'hui, dans la vie, ne cherche pas à connaître les Écritures de Dieu, ne cherche pas à connaître les Écritures de Jésus-Christ charnellement. Cherche à rentrer en profondeur dans ta spiritualité pour comprendre Dieu. Dieu peut établir son alliance charnelle, excuse-moi, charnellement avec toi. Dieu peut te parler charnellement. Mais Dieu, ce qui te parle charnellement, toi, transmets ça dans la spiritualité quelconque. Cherche à rentrer en profondeur de cette parole-là. Cherche à rentrer en essayant, c'est comme la dissertation à l'école. On te dit, dissertation, le pourquoi. Ça dit que le sujet vient, on te dit le pourquoi, le pourquoi. Pourquoi on dit pourquoi? C'est un exemple. Toi, ne cherche pas à prendre ça dans le contexte que tu le prends. Cherche à rentrer en profondeur. Pourquoi? Mais dis pourquoi. Tu vois? C'est un exemple, hein. C'est pas un sujet, mais c'est un exemple. Cherche à rentrer en profondeur pour donner des idées. Réfléchis. C'est ça, en fait. Ne vois pas seulement les Écritures sont là. Pauvre, donc c'est comme ça. Donc, il parle de la mort charnelle. Mais Jésus ici parlait de la mort spirituelle. Ça veut dire que tu vivras éternellement. Tu vivras éternellement avec Dieu. Et tu seras, tu vas dire, voilà le Dieu que j'ai servi, le Dieu que j'ai adoré sur terre quand j'étais sur terre. C'est ça que Dieu veut nous montrer ici. C'est ça que Jésus-Christ veut parler ici. Celui qui garde sa parole ne passera pas à la mort, mais la vie directement. Ça veut dire qu'ici, on voit ceux qui ne gardent pas la parole de Jésus-Christ, ils vont aller à la mort. Ça veut dire que la mort, là, ça sera, ça dit, leurs âmes, en fait, vont mourir aussi. Parce que quand l'âme meurt, c'est fini pour toi. Tu n'as plus le paradis en toi. Tu n'as plus le ciel en toi. C'est ça. Ici, excusez-moi, verront pas. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham? C'est des questions que les gens posent ici. Parce que ici, les mêmes personnes posent la question à Jésus-Christ en voulant savoir, est-ce que tu es plus grand que notre père Abraham? C'est la question qu'ils posent à Jésus. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Est-ce que tu es plus grand que eux? Qui prétend, qui prétends-tu être? Jésus-Christ répond, si je me glorifie moi-même, ma parole n'est rien. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit, parce qu'il est, là, il est charnel, le Dieu qui s'est fait homme. Qu'est-ce qu'il va se dire ici? S'il s'est glorifié lui-même, on va voir ça aussi. Le Dieu, quand il s'est fait homme, il ne peut pas se glorifier. C'est sa divinité, c'est son esprit qui doit se glorifier. Si je me glorifie moi-même, ma gloire, si je me glorifie moi-même, ma gloire est rien. C'est mon Père qui me rend qui me glorifie. Lui que vous dites votre Dieu. Donc, mon Père qui me glorifie, lui que vous dites votre Dieu. C'est Jésus qui répond ici. S'il se fait glorifier lui-même, s'il se glorifie lui-même, sa gloire est rien. Mais c'est son Père qui va le glorifier, le Père que eux, les Philistins, comment on appelle ça, les Juifs disent que leur Dieu là, le Dieu là, c'est le Père de Jésus-Christ. Et c'est le Père de Jésus-Christ qui doit glorifier Jésus-Christ en soi. Et on va connaître qui est Jésus-Christ. Parce que les gens ont posé la question à Jésus-Christ, montre-nous le Père. Jésus-Christ a dit, je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ça fait si longtemps que je suis avec vous. Quel Père veux-tu que je puisse te montrer? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est dans moi?
Donc Jésus en soi, il est dans le Père et que le Père est en lui. Donc ici, on voit que le chrétien en soi, quand tu acceptes Jésus-Christ et que Dieu est maintenant en toi et que toi, tu es en Dieu, tu deviens comme un arbre et tu deviens une branche de cet arbre. C'est comme ça ici pour les chrétiens. Il n'y a pas de respecter X, Y, quand t'appelle la nuit, tu n'acceptes pas. Non, 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 il n'y a pas ces histoires-là. Le chrétien n'a pas des trucs, des efforts à fournir pour aller vers Dieu. Mais c'est la parole à respecter et la croyance envers son Dieu. Point, ça te suffit. Tu acceptes Christ dans ta vie, ça te suffit et tu vis, tu sois baptisé par le nom de Jésus-Christ, tu vis selon sa conduite, ça te va. Et la grâce et la bénédiction, c'est Dieu qui en donne. C'est lui qui choisit qui bénit, qui ne veut pas dans son jardin. Donc, c'est ça. Ici, on voit bien, ici, Jésus, Christ dit que c'est son Père qui doit le glorifier. Le Père que eux, ils cherchent, le Père que eux, ils disent que c'est notre Dieu et c'est le Père de Jésus-Christ. Et le Père, là, c'est Jésus-Christ lui-même parce que Jésus-Christ a répondu à cette question. Et que vous ne connaissez pas pour moi. Parce qu'ici, on va répéter. Jésus dit, si je me glorifie moi, ma gloire est rien, c'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites votre Père, et que vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit, vous ne me connaissez pas. Et effectivement, le problème des gens ici aujourd'hui, ils ne connaissent pas Jésus réellement. Ils voient la chair, ils voient le corps, ils ont entendu, ils ont parlé, mais ils ne connaissent pas qui est ce plus grand sorcier de tous les grands sorciers, le plus grand démon de tout le plus grand démon, le grand Dieu de tout le plus grand Dieu, le charnel de tous les charnels, le premier-né et le dernier. Ils ne connaissent pas le gars là. Et il s'appelle Jésus-Christ, le vrai, véritable Dieu. C'est lui, en fait, les gens. Jésus dit, le problème, c'est que vous ne me connaissez pas. Et c'est vrai, vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Pour moi, je le connais. Pour moi, je le connais. Et si je dis si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. C'est ça. Parce que si Jésus-Christ dit qu'il ne connaît pas Dieu, il sera semblable à tous ceux qui disent que non, Dieu ne peut pas se faire homme, Dieu ne peut pas venir, sachant qu'on a vu bien que Jacob s'est lutté avec Dieu. Jacob a lutté, jusqu'au moment où il a cassé l'emboîture de sa hanche. Et jusqu'au moment où il a cherché à être béni, Dieu l'a béni et il a dit que mon âme a été sauvée. J'ai vu Dieu face à face. Là, on comprend. Jésus-Christ dit le problème que vous ne connaissez pas celui que vous adorez, mais moi je le connais. Parce qu'il se disait à lui-même, il voyait les Juifs comme les ignorants. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui adorent un Dieu infini, un Dieu imaginaire, mais ils ne connaissent pas qui est Dieu réellement. Ils refutent Jésus-Christ comme Dieu. Mais Jésus-Christ, il dit, le Père que vous adorez, que vous dites Dieu, et c'est le Père de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit que c'est moi qui est le Père. C'est lui-même qui est le Père. Et c'est lui-même qui est l'Esprit Saint. On verra ça après, mais aujourd'hui, ce n'est pas le but du sujet. Le but du sujet, c'est pour comprendre, est-ce que Dieu peut se faire homme? Est-ce que Dieu peut venir se faire voir? Est-ce que les chrétiens, pour aller envers Dieu, est-ce qu'il doit respecter X, Y, Z pour atteindre Dieu? Est-ce que le chrétien a une religion? Est-ce que le chrétien, c'est qui? Le chrétien, c'est tout homme qui confesse que Jésus-Christ est Dieu unique et sauveur, qui accepte Jésus-Christ comme sauveur unique et qui accepte à sa parole, qui respecte la parole divine de Jésus-Christ, notre Dieu, c'est lui qui est appelé chrétien. Le chrétien, ce n'est pas d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit a un nom, le Dieu a un nom, qui est le Père là, et le Fils a un nom, et leur nom s'appelle Jésus-Christ, c'est un. Et ça, pour comprendre ça, ça fait mal à la tête parce que Jésus-Christ lui-même, Dieu a dit, merci Père d'avoir, les apôtres ont dit, merci Père d'avoir caché ces écritures aux enfants.
je sais pas, je crois que c'est la parole de Jésus-Christ, d'avoir caché ces écritures aux enfants, et aux intelligents, aux sages et aux savants, et de les révéler aux gens que tu as choisis et aux enfants. Ça dit que c'est des enfants qui ont un discernement. C'est des gens que Dieu a déjà choisis dans son jardin, qui ont accepté cette partie divine de notre Seigneur Jésus-Christ et sa divinité qui est suprême. Donc ici, on comprend que les gens ne connaissent pas Dieu et qu'ils connaissent pas Dieu, mais ils adorent Dieu. La personne qui ne connaisse pas, qui disent Dieu, il est en face d'eux, mais il veut pas croire. Mais Jésus-Christ, lui, leur répondit et dit que moi, je le connais. Donc Jésus ici, il dit, il connaît le Dieu que eux ils adorent. Et s'il dit, il ne le connaît pas, il sera semblable à ceux qui prient Dieu sans le connaître. C'est ça les Écritures veulent nous montrer. Jésus répondit, si ma gloire, voilà, ici on a dit, vous ne le connaissez pas, ok, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai semblable à vous, un menteur, mais je le connais et je garde sa parole. Ici, Jésus ici, il dit qu'il ne connaît pas Dieu et qu'il adore Dieu comme ça veut dire que il sera un menteur, il sera semblable aux gens qui adorent Dieu et sans le connaître, sans avoir vu Dieu. Mais Jésus-Christ, il connaît Dieu vu qu'il est son Père. Et quand on parle du Père de Dieu, le Fils unique, ça veut dire que c'est l'Esprit qui est en lui, qui proclame la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Père, et Jésus-Christ, c'est la chair, comment on appelle ça? C'est la maison où habite, je peux dire ça, l'Esprit de Dieu qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si la parole est claire dans ce contexte-là, parce que là, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est l'Esprit qui commence à circuler en moi, qui commence à confesser toutes choses que je suis en train de sortir à l'instant T, si vous me le permettez. Voilà. Et vous connaissez, voilà, au verset 56, voilà, il dit, mais je le connais et je garde la parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie, de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu, et de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Ici, Jésus-Christ dit, Abraham s'est tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il a vu et il s'est réjoui. Ici, on comprend que Abraham, dans le livre de Genèse 17, le verset 1 à 14, Abraham s'est jeté fara devant Dieu. Il s'est jeté devant la face de Dieu parce qu'au commencement ici, on parlait de Dieu. Le nom n'était pas encore révélé parce qu'on a vu que tout le monde demandait le nom de Dieu. Donne-nous le nom. Jacob a demandé le nom. Moïse a demandé le nom. Comme on appelle ça dans le livre des Exodes 3, le verset 11 jusqu'au verset 16. On a vu que Moïse, avant d'aller délivrer les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, Moïse a demandé que si on me demande qui vous a envoyé, Dieu a dit le Dieu de vos ancêtres, le Père d'Abraham, le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé envers vous. On a vu dans le livre de Genèse 32, Jacob a lutté avec Dieu et Jacob a demandé l'identité de Dieu aussi avant qu'il soit béni, avant qu'il change le nom de Jacob en Israël. On a vu tout ça. Mais ici, là où ça cause problème ici, Jésus-Christ, dans le livre de Jean, Jésus-Christ lui-même, il dit Abraham, votre père. Il dit pas mon père parce qu'il est Abraham. Abraham, c'est le père des générations. C'est Abraham qui a bénéficié de cette alliance perpétuelle. Ça veut dire que toute personne qui est née, il est sorti de la lignée de notre père Abraham. Mais ici, Jésus-Christ, il s'incarne au fait de cette lignée-là. Il dit votre père, pas notre père, mais Abraham. Parce qu'ici, les Juifs, ils ont parlé d'Abraham ici. Il dit notre père. Es-tu plus grand que notre père dans le verset 53? Ça veut dire qu'Abraham, malgré il n'est pas leur père direct, mais c'est lui le fondateur de cette alliance. C'est lui le créateur. On peut dire Dieu a créé une alliance. Il a promis une alliance. Il a effectué, il a fait. Tous les mots que j'ai pu sortir ici, c'est ici que ça a commencé. Mais les Juifs, ils ont dit notre père Abraham. Mais ici, Jésus-Christ, il dit votre père Abraham.
Il dit pas notre père Abraham, il dit votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Donc, ça veut dire qu'Abraham a vu Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus qui a vu Abraham, mais Abraham qui a vu. Parce que Dieu voit tout. C'est Abraham de voir Jésus-Christ. Jésus-Christ déjà a vu, oui. Il ne peut pas se glorifier que j'ai vu Abraham. Mais Abraham, c'est lui qui s'est pressailli de joie au moment qu'il a vu Jésus-Christ. Qu'est-ce que les Juifs vont dire encore? On l'a traité des démons, on l'a traité de tout. Mais ici, les Juifs vont dire quoi? Les Juifs lui disent, excusez-moi, tu n'as même pas encore 30 ans et tu as vu Abraham. Le problème des gens aujourd'hui, c'est ça. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu parce qu'ils voient le côté charnel, comme je viens de le dire. Ils voient que Jésus ne peut pas avoir 30 ans pour voir Abraham. Il peut pas, ça dit, il peut pas, pour voir Abraham, il doit avoir plus de 30 ans, parce qu'Abraham, on a vu, il avait 199 ans, 199 ans, ou bien 99 ans, quelque chose comme ça. Si vous me permettez, 99 ans, dans le livre de Jean, de Genèse 17, on a vu qu'Abraham avait 99 ans au moment qu'il a vu Dieu. Et ici, c'est Jésus-Christ qui s'autoproclame, la vue de Dieu, que c'était lui qu'Abraham avait vu. Et Abraham s'est pressailli des joies. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Les Juifs lui disent, tu n'as même pas encore 30 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus vit qu'il ne peut pas jurer devant Dieu, il va jurer sur lui-même. Il va dire la vérité. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. On a vu, avant qu'Abraham fût, Jésus ici, il s'autoproclame, il est Dieu. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et on a compris au moment Moïse, dans le livre des Exode 3, le verset 11, on a vu le verset 11 jusqu'au verset 16, on a vu que Moïse a demandé à Dieu, quel est ton nom si on me demande, avant qu'il dise le père le Dieu d'Abraham, d'Isaac, il a dit celui qui suit. Ici, le verbe être est conjugué. My God, il est conjugué. Donnez-moi la conjugaison de ce verbe-là, si vous me permettez. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ça veut dire il sera et il est éternellement. C'est ça. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il a toujours été là. Et il sera toujours là. Donc ici, c'est Abraham qui se glorifie. Et on comprend bien que ce Dieu-là, c'est le Dieu qui, dès le commencement, c'est lui qui s'est fait chair ici. Et c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur. Jésus Wakoubar, Jésus la gloire, Jésus la louange, Jésus toute bénédiction, Jésus toute louange à toi, toute la gloire te revient, tout parce que tu es le créateur de toutes choses. On voit ici, c'est lui le grand Dieu, c'est lui le Père qui a établi cette alliance, c'est lui qui choisit qui il veut, c'est lui qui choisit qui il veut égarer, c'est lui qui choisit qui choisit entre nous, c'est ce Dieu-là, le créateur de toutes choses. Là-dessus, ils ils prirent les pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Parce qu'ils ont compris que non, c'est lui ce Dieu-là, c'est lui ce Dieu-là que notre père Abraham avait vu. Ils ont compris ça. Sois béni une fois de plus. On va comprendre encore parce que ça ne vous suffit pas. Vous êtes toujours des gens qui comment on peut dire ça, hein, qui ont une tête soutenue, qui ne veut pas comprendre les Écritures. On va essayer de lire le livre pour comprendre réellement que Jésus n'a pas commencé à se faire chair dès aujourd'hui, mais depuis Genèse, on a compris ça. Comme on appelle ça, Genèse, on a compris, Exode, on a compris. Donc là, on est toujours dans la Torah, dans les livres de la Torah. On essaie de prendre tout ça dans la Torah, les livres qui sont dedans. On a pris Exode, on a pris Genèse, et on va prendre le livre on va revenir dans la Torah, justement, dans la Genèse, le livre de Genèse 14, le verset 17, justement pour comprendre encore une écriture qui va nous démontrer quelque chose ici. Livre de Genèse, Genèse 14, le verset Genèse 14.
Voilà, on va comprendre qui est réellement ce Dieu-là, ce Dieu le créateur de toutes choses-là. On va essayer de comprendre est-ce que son jeu de venir se faire humain, ça a commencé il y a longtemps ou pas, mais on va comprendre ça. On va essayer de lire le livre de euh, comment il s'appelle? Melchisedec, un roi merveilleux, un roi, un prince de paix, un roi de paix, un roi de tous les noms positifs que vous pouvez le donner, un roi humble. On va lire Melchisedec. On va lire le livre de Genèse 14, le verset 17 jusqu'au verset 24, si vous me permettez, si on a le temps. Après, on va prendre Hébreu pour finir. Hébreu 7, si vous avez déjà des livres, vous pouvez prendre Hébreu 7, le verset 1er jusqu'au verset 3. Mais là, on va commencer par le livre de Genèse 14, le verset 17 jusqu'au verset 24, l'histoire de Melchisedec. Après Abraham vainqueur, fut revenu vainqueur, excusez-moi, de Kédor, Kédorlamé, Kédorlam, Kédorlamer, si vous me permettez, voilà, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome, de Sichavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem. Donc ici, on va lire, on va comprendre c'est qui est réellement Melchisedec. Melchisedec, roi de Salem. Donc ici, par exemple, chez les musulmans, il dit Assalam, Assalam alaikum, Assalam alaikum. Voilà, je ne vais pas déformer les choses, comme les musulmans disent Assalam alaikum, ça veut dire paix sur vous. Wa alaikum salam. Il dit aussi paix sur vous. Mais ici, Melchisedec ici, c'est le roi de Salem. Le roi de Salem veut dire le roi de paix. Salem veut dire paix. Ici, Melchisedec, roi de Salem. J'étais où? Ouais. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Ici, comme on dit que chez nous, les chrétiens, tu dois boire. Ce n'est pas interdit. Ici, on boit. Même Jésus-Christ, lui qui est le créateur de toutes choses, le Dieu, le créateur, le vrai Dieu unique. S'il y a des sorciers, il est le sorcier le plus grand sorcier. S'il est Dieu, il est le Dieu de tous les grands dieux. Voilà. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. S'il n'est pas Dieu, Dieu n'existe pas. Il a bu du vin, voilà. Ça veut dire que ce n'est pas interdit. Tu peux boire, mais pas l'accès. Ça, c'est comme j'ai dit, en fait, le chrétien, il faut rester dans le terme. Le chrétien, en fait, ce n'est pas de prendre ça qui est interdit, mais c'est l'abus qui est interdit. Il ne faut pas trop abuser, parce que le corps, ton corps, c'est le temple de notre Christ. Le corps, c'est le temple de Dieu. Ça veut dire que tu ne dois pas trop l'abîmer, tu ne dois pas être ivre au point d'oublier des choses. Non, tu ne dois pas être ivre tout le temps, l'odeur bizarre. Non, tu dois prendre, oui, mais en gardant une mémoire, en gardant des souvenirs, en gardant tout. Ici, le roi Melchisedec, le roi de Salem, on voit ici, le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Ici, on veut comprendre l'identité de ce gars-là. Il est qui réellement? Parce que moi, je vous ai dit, on veut connaître le Dieu-là. Est-ce qu'il a commencé à se faire homme depuis longtemps? Melchisedec, il est qui réellement? Point d'interrogation, point d'interrogation. Il est qui réellement ce Melchisedec-là? Le sacrificateur, il est le roi du Salem et le sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Il bénit Abraham. On a compris d'abord que la bénédiction était venue de Dieu. Mais ici, il bénit Abraham. Vous allez me dire que c'est la bénédiction entre humains. On est d'accord. Mais on va comprendre réellement qui est Melchisedec. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Vous dites que non, Jésus prie. S'il était Dieu, pourquoi il prie? Dieu peut prier lui-même. Dieu peut se glorifier lui-même. On a vu ça tout à l'heure. Et ici, on va aussi voir. Jésus-Christ a dit, s'il se glorifie lui-même, sa gloire ne sera rien. Mais c'est le Père. Le Père, c'est le côté spirituel de Jésus-Christ, qui peut se glorifier lui-même. Et il connaît le Père. Et le Père, c'est lui-même. Au moment où il se fait divin lui-même, il peut se glorifier. Mais au moment où il veut nous faire comprendre des choses, il ne peut pas se faire glorifier. Oh, alléluia. On va comprendre ça ici. Ici,
Melchisédek dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit Dieu très haut. Là, maintenant, il se fait bénir lui-même. On va comprendre ce gars-là, il est qui. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Je ne donnerai rien de tout ce qui est à moi, même pas mon fils, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'on a mangé, ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escoul et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Là, on a compris, ici, Melchisédek, au fait, au moment qu'il a béni Abraham, il s'est fait glorifier lui-même. Il s'est fait bénir lui-même. C'est-à-dire que c'est un exemple. Aujourd'hui, je peux bénir mon fils. Je dis, oh Seigneur, par exemple, c'est moi Dieu. Je dis, oh Dieu très haut, bénis mon fils. Béni X, Y, Z. Oh Dieu, oh, très haut. Béni soit, tu vois, toi-même. Ici, c'est ce que Melchizedek fait comprendre ici. Je vais vous faire comprendre que Dieu a commencé ces histoires-là de prier lui-même dès le commencement. Dieu a commencé à se glorifier lui-même dès le commencement. Attention, il n'est pas orgueilleux. Dieu n'est pas orgueilleux. Il ne faut pas comprendre les choses. Si un Dieu se fait orgueilleux, ça c'est le diable. Dieu peut se glorifier lui-même dans des bons actes, pour des bonnes choses, mais il ne peut pas dire que moi je suis orgueilleux. Non, 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 il ne peut pas dire ça. Un Dieu ne peut pas dire ça. Donc ici, ce qu'on comprend ici, Melchisédek, au moment qu'il il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les ennemis entre les mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. On a compris. On va aller prendre maintenant le livre des Hébreux pour comprendre qui est réellement ce Melchisédek là. Pour comprendre l'histoire de Melchisédek et pour comprendre qui est réellement ce Melchisédek qui a béni Abraham et qui peut bénir. Voilà, ici déjà on comprend que c'est Dieu qui peut bénir réellement entre les ennemis et quiconque Dieu peut bénir. Bien sûr que nous, les hommes aussi, on peut bénir. Mais notre bénédiction, ce n'est pas pareil à la bénédiction de Dieu. Notre bénédiction peut se manifester par la permission de Dieu. C'est comme aujourd'hui nos enfants, quand on veut bien que nos enfants puissent faire les études, nos enfants soient bénis, nos enfants, etc. C'est par la permission de la nature pour ceux qui ne croient pas, ou pour ceux qui croient, en fait, c'est la permission de Dieu, en fait. C'est Dieu d'abord qui dit, OK, la bénédiction là soit faite et cela va se réaliser et cela sera ainsi. Ou non, impossible. Donc c'est Dieu ici, on comprend bien qu'il peut bénir. On va voir maintenant, c'est Melchisédek qui a béni Abraham, qui était le roi de Salem, veut dire le roi de paix, qui était le prince, tout ce que tu peux dire, le roi, le king, voilà, des kings de paix, de justice. On va voir, il est qui réellement? Il est qui cet homme-là? En effet, Hébreux 7, le verset 1er jusqu'au verset 5, si vous me permettez, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, roi de paix, sacrificateur du Dieu très haut, sacrificateur du Dieu très haut. Donc, on voit ici, il est sacrificateur du Dieu très haut. Jésus-Christ, il est sacrificateur du Dieu très haut. Jésus-Christ, il est Dieu très haut. Ah, mon Dieu. Ici, on comprend bien l'écriture. Il est sacrificateur du Dieu très haut. Il est sacrificateur du Dieu très haut. Ici, on veut comprendre. Jésus-Christ n'est pas venu sur terre qu'au moment où Marie était là. Jésus-Christ est venu d'abord voir Abraham. Jésus-Christ a lutté avec Jacob. Jésus-Christ
à parler avec Moïse. Jésus-Christ est venu parler devant les Juifs pour témoigner, pour dire tout ce qui s'est passé. Et Jésus-Christ est Michel. Ah, le nom vient. Ce Melchisedec là aussi, on va comprendre son identité ici dans Hébreu. Il dit, en effet, ce Melchisedec, roi de Salem, le roi de paix, le sacrificateur du Dieu très haut, il alla devant Abraham alors qu'il venait de la défaite des rois. Il venait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. Qui est d'abord roi de justice? Il y a deux choses déjà ici. Il est roi de Salem, il est sacrificateur du Très-Haut, il est le roi de justice. Qui est le roi de justice? Près d'interrogation. Qui est le sacrificateur du Très-Haut? Qui est le roi de paix? Jésus-Christ. Tous ces trois noms, tous ces trois identités, toutes ces trois identités-là vont avec Jésus-Christ. C'est pour Jésus-Christ. Il est le roi, il est le juge, il est le juste parfait, il est l'alpha oméga, il est le commencement et la fin, il est le premier-né, il est le créateur de toutes choses et toutes choses ont été créées par lui, pour lui, a été créé d'abord par lui, pour lui, et il est l'éternel, notre Dieu et sauveur, Christ le Messie. Alléluia. Dis Alléluia d'abord. Là, on comprend réellement qui est ce Melchisedec-là. À qui Abraham a donné la dîme de tout. D'après la signification de son, après la signification de son nom, ensuite le roi de Salem, le roi de paix, c'est-à-dire le roi de paix, donc le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix, qui est son père. Qui est son père? Le son ici, ce n'est pas, peut-être ma lecture n'est pas bonne, mais ici, le son n'est pas le son au nom qui est son père, c'est-à-dire que S-O-N, non. Mais ici, le son, c'est son identité, S-A-N-S. Qui est son père? C'est là, on est là. On est là. Qui est son père? Il n'a pas de père. Le gars là, il n'a pas de père. Vous allez dire, comme Abraham, oui, comme Jésus-Christ, oui, on est d'accord. Qui n'a pas de père, sans mère. Il n'a pas aussi de mère. C'est-à-dire qu'ici, on voit Melchisedec, qui est le roi de Salem, roi de paix, roi de justice, sacrificateur du Dieu très haut. Il n'a ni père, ni mère, sans généalogie. Il n'a pas de généalogie. C'est-à-dire, il n'a pas un début, il n'a pas une fin. C'est ce qu'on veut comprendre ici. Il n'a pas de généalogie, qui n'a ni commencement, ni de jour, ni de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Que ton nom soit béni, Père. Sois béni, Seigneur. Les Écritures sont parfaites. Ici, on voit Melchisedec. Il n'a ni père, ni mère, ni l'arc généalogique, ni début, ni fin, ni commencement. Il n'a rien. C'est Melchisedec. Mais il est semblable au Fils de Dieu, au Fils de Dieu. Ici, quand on parle du Fils de Dieu, on voit ici Jésus-Christ. Il est le Fils unique de Dieu, même si tous ils sont appelés Fils de Dieu. Mais c'est Melchisedec-là, il n'a ni fin, ni commencement. Il s'est fait chair, il s'est appelé Fils de Dieu. Ici, on veut comprendre. Je vais te faire comprendre que quand Dieu se fait chair, il devient fils. Mais sans oublier sa justice, sans oublier son royaume, sans oublier sa gloire, son trône, si tu me permets de le dire. C'est tout ça en fait. Tu dois comprendre, Jésus-Christ, quand il est venu, étant humain, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de tous, parce qu'il s'est fait fils de Dieu, mais il a existé avant eux. Il est témoin de lui-même. Ici, Melchisedec aussi, il n'a ni père, ni mère, ni rien. On ne connaît pas d'où il vient. Mais quand il s'est fait chair, il est fils de Dieu.
Abraham, quand il a vu Dieu, il s'est jeté devant Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme. Il est fils de Dieu. À l'instant T là, comment on appelle ça? Dans le livre d'Exode, on avait Moïse a demandé, malgré Moïse n'a pas vu. Mais quand on voit dans Genèse 32, quand Isaac, comment on appelle ça, Jacob, a lutté avec Dieu et Dieu l'a béni par la suite, c'est Dieu qui s'est fait homme et là, il est fils de Dieu. Mais c'est toujours lui, Dieu. C'est ce qu'on veut comprendre ici. Ce Melchisédek-là, ce Melchisédek, il est fils de Dieu, mais il est qui réellement? Il est Dieu lui-même en personne. Il est prince de paix, il est roi de paix. Il n'est pas prince de paix, mais il est roi de paix. Le roi de paix, c'est qui? C'est le roi, le king lui-même, créateur de la paix. Il est le sacrificateur du Dieu très haut. S'il se donne là, s'il se donne là, qu'on le tue, c'est lui. Le grand sacrificateur, c'est comme Jésus-Christ, quand il s'est donné, il est le grand sacrificateur du Dieu très haut. Car il a dit, Père, en toi, tout est accompli. Il n'y a plus rien, il n'y a plus quelque chose à prêcher. Tout ce que Jésus a fait, c'était accompli. Voilà, d'autres personnes refusent que Jésus n'était pas mort. Parce que s'ils disent qu'il est mort, ça veut dire qu'ils ne vont pas sortir des religions, ils ne vont pas sortir des trucs pour prêcher. Exactement. Mais Jésus, pour ceux qui savent qu'il était mort, il a vaincu la mort. Lui, là, après lui, il n'y a plus quelque chose d'autre. Il n'y a rien. Et c'est Dieu, c'est Jésus-là qui est le Dieu, le grand sacrificateur du Dieu très haut, le roi de la paix. Et Jésus-Christ, il est la paix, il est l'amour. C'est ce qu'il nous a apporté. On va continuer la parole justement. On a compris que Melchisedec, il est le roi de paix. Il est le sacrificateur du Dieu très haut. Il n'a ni père, ni l'arbre généalogique, ni famille, ni rien. Il est seul, mais il est le roi quand même du sacrificateur très haut. Il est roi de justice. Donc c'est lui qui juge. Il est le roi de justice. Qui est le roi de justice? C'est Dieu. Mais ici, Abraham a marché avec cette personne-là. Abraham a donné la dîme de tout à cette personne-là. Abraham a fait tout. Je te conseille d'être parmi la lignée de Dieu, de devenir un enfant de Dieu, de témoigner la gloire de Dieu, d'être avec Dieu tout le temps en communion, de confesser ses écritures, de méditer ses écritures, de lire au moins une écriture par jour, un verset par jour. Ça va fortifier ton âme et ça va te ramener dans une prospérité quelconque et Dieu va établir son alliance envers toi, même si ce n'est pas avec toi, même si ce ne sera pas avec toi, mais ça sera peut-être avec tes enfants. Il y aura toujours quelqu'un qui va bénéficier de cette alliance-là et parmi ces enfants, ils vont proclamer le nom de Dieu, la gloire, la sainteté de Dieu suprême. Ils vont confesser cette gloire. Moi, j'ai jamais parlé de ça. C'est la première fois et la toute première fois que depuis que j'ai connu Dieu, j'essaie de parler de ces choses-là. J'y croyais même pas. Je détestais ces choses, mais aujourd'hui, j'en témoigne parce que je dis, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Le Dieu, il est puissant. Dieu d'abord en toute chose, il est le Dieu, il nous a créés à son image. Si Dieu n'avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui, il ne peut pas avoir l'idée de créer que l'homme aura deux yeux, deux faces, deux oreilles, deux mains, deux bras, non, 5 pieds, 5 oreilles, je ne sais pas comment on peut faire, 5 doigts, 5 orteils, quelque chose comme ça, et 2 oreilles, barbe, tout, parce que lui-même en soi, au moment où la parole s'est faite, il s'est créé d'abord une personne, une image, qui est ce Melchisedec-là, qui est ce Melchisedec-là, qui est ce Jésus-Christ-là. C'est ça le vrai Dieu-là. Il a d'abord créé. Et nous ressemblons à cette image-là, à son image qui est parfaite, à son image qu'il a trouvée bonne et justice, à son image aujourd'hui que nous proclamons. Moi, je te prie aujourd'hui d'être ce Melchisedec, d'être quelqu'un qui n'a pas de religion, mais qui confesse le nom de Dieu. Parce que la religion va te dire des choses qui seront toujours là, qui vont toujours contredire la parole de Dieu. La religion vont t'induire dans des erreurs. La religion vont te ramener des choses que non, pour que Dieu n'existe pas et non, que Dieu, on ne peut pas le voir. Dieu ne peut pas se faire aimer. La religion va te ramener dans des choses contradictoires. Mais ici, Melchisedec, qui est le roi de justice, qui est le roi de paix, qui est le roi, qui est le sacrificateur du Dieu très haut, c'est lui-même le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu créateur de toutes choses, parce qu'il est écrit, toutes choses ont été créées par lui, pour lui, et pour lui que nous existons, c'est pour lui que nous respirons, et c'est pour lui que nous circulerons, et c'est pour lui que nous
sommes en train de faire tout ce que nous faisons et nous proclamons. Donc ici, je te conseille d'être ce Melchisedec, d'être le roi de paix, d'être le roi de justice, d'être quelqu'un qui respecte la parole, d'être quelqu'un qui connaît le bien et le mal, d'être quelqu'un aujourd'hui que quelqu'un peut te donner la dîme de tout. Quand je parle de la dîme, ce n'est pas d'aller prendre l'argent de quelqu'un ou quelqu'un va te prendre la dîme. C'est que la dîme, c'est Dieu qui va faire ça envers toi, qui va te prospérer dans une voie qui sera éclairée par sa lumière parce qu'il est la lumière, il est la lumière du jour, c'est lui qui est le Dieu du lever, du coucher du soleil, c'est lui qui est le parfait de tout le monde, qui est la justice, qui juge. Et bien sûr, ici, ce Melchisedec demeure sacrificateur à, à perpétuité, considéré combien est grand celui auquel le patriarche d'Abraham donna la dîme du butin. Donc, sur ce, on a compris qu'aujourd'hui, un chrétien, sur tout ce que nous venons de proclamer aujourd'hui, on a compris un chrétien, il n'a pas de religion. Un chrétien n'a pas de religion, n'a pas de choses à respecter. Aujourd'hui, on a appelé chrétien parce que nous avons cru en Jésus-Christ. On a appelé chrétien parce que nous proclamons la gloire de Jésus-Christ. On a appelé chrétien parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui est Dieu. Nombreux ne le connaissent pas. Ils connaissent le nom de Jésus. Ils ne connaissent pas qui est réellement Jésus. C'est lui qui est le vrai Dieu. C'est cette image-là que Dieu avait créée. C'est ce corps-là, Dieu lui-même, l'Esprit qui avait parlé au commencement, cette parole-là, c'est d'abord le corps de Jésus-Christ qu'il avait créé, le corps de ce Melchisedec qu'il avait créé dès le commencement. Et c'est Jésus-Christ-là qui est le Fils de Dieu. Sois béni. Et sur cette parole-là, je dis, sois béni tous les enfants de Dieu, ceux qui croient à l'évangile de Jésus-Christ, soyez bénis et nous disons shalom à tous, à la prochaine.